DAZN. Très intéressant d'ailleurs sur le papier, Scravers, Verstraete, Banzuzi. Quand on voit un tel milieu, on a quand même l'impression qu'on est plus sur un milieu digne d'une équipe qui peut jouer finalement jouer en deux temps avec Vettre, retour chez Vettre qui peut centrer maintenant et d'aller contrôler cela pour Ferraro, plus ou moins. Bien défendu également par Mitrovic. Il y a pas mal d'espace pour Pup et pourquoi pas tenter à distance. C'est ce qu'il fait et il force une première fois Tobbe-Leijsen à intervenir sans trop de danger. Ça va aussi le remettre dans le rythme. Pup qui a eu entièrement raison. En étant sur son pied gauche, il n'était peut-être pas forcément dans la position idéale. Dans les prochaines échéances, à commencer par celle d'aujourd'hui, Ferraro. Avec le centre en première intention de Pup, pourquoi pas, ben oui, pourquoi pas pour Mohamed Bert et qui était présent sur un super ballon de Judrick Pup. Et alors il y a d'un côté la célébration de Bert, mais alors il y a tous les autres, ils sont trois qui auraient bien aimé aller chercher Banzuzi. C'est difficile et attention parce que là il y a une possibilité en reconversion. Bert, on n'ose pas sortir sur Mohamed Bert et finalement Gvet pour le deuxième, non, le sauvetage déjà de Tobbe-Leijsen. Gvet qui ne s'était pas forcément très bien positionné, mais qui a quand même trouvé le moyen de cadrer et surtout déjà acclamé par Dendreef. Et tout part de là, le ballon récupéré par un Nathan de très précieux. Et finalement, regardez, contrôle très difficile, mais il se retrouve quand même en situation de frappe. Pour déjà un bel arrêt. Mais une situation aussi intéressante pour un joueur de HL après une demi-heure de jeu, on n'en a pas eu. Alors nouvelle chance, cette fois il tente sa chance, et cette fois ça rentre. Voilà, il aura appris la leçon 30 secondes plus tard, Kurucay, pour venir égaliser. Nsimba. C'est un bon ballon par contre qui arrive pour Bert, il y a beaucoup d'espace. Brunier Nsimba qui laisse à Aaron Mangoun maintenant pour le deuxième et la sortie de nouveau de Tobbe-Leijsen. Voilà, après 33 minutes, il y a peut-être eu deux buts, mais l'homme du match c'est pour l'instant Tobbe-Leijsen parce que assez différent. Donc un très bon ballon de Ranchar aussi à la base. Et puis Nsimba qui préfère aussi, qui avait bien vu sauve aussi peut-être un petit peu Leijsen, c'est que Aaron Mangoun ne peut pas reprendre ce ballon directement pour tenter sa chance. Attention à Pup. Oh, Judrick Pup et le sauvetage sur la ligne. Bon, mais il n'y a pas que Tobbe-Leijsen qui peut faire des arrêts aujourd'hui. Gvet avec le centre dévié et Akimoto qui devait mettre le pied là pour empêcher Ferraro de reprendre cela. Mais Judrick Pup aujourd'hui l'inspiration offensive. C'est aussi lui qui fait le spectacle. Oh, très bien fait. Et là, par contre, a le jeu devant lui maintenant et les solutions qui sont là parce que ça se positionne très très vite avec notamment la vitesse de Ferraro. Et Ranchar complètement seul de l'autre côté qui permet à Dender de déjà repasser devant. 1-2. Encore un centre. Et cette fois, Ranchar pour remettre les siens devant. Au terme d'une très très belle séquence, il faudra revoir depuis le tout début et notamment au milieu de terrain avec Gvet qui à un moment donné s'est retrouvé. Les hommes devant son erreur ne se précipitent pas, loin de là. Et la mi-temps se termine donc 1-2 avec quand même des huées. Aaron Mangoun peut le faire à distance, non. C'est un petit peu des politesses là dans le jeu offensif de Dender. Dans cette nouvelle récupération. Et là, par contre, ça c'est un très bon ballon et l'arrêt de Tobbe-Leijsen. Et après, Ayumu Ata Mijatovic, lui aussi fait ses débuts avec OHL, prêté par New York City en fin de mercato. Pas mal parlé. Problème offensif de HL cette saison. Alors le centre ici, voilà un envoi cadré, mais il faudra évidemment plus que cela avec cet envoi de Mijatovic. Numba pour dégager cela. Et le centre, il est intéressant, mais il est trop finalement. Scravers. Est-ce qu'il y a une faute? Est-ce qu'il y a une faute? Et il y a la faute! Et il y a la faute! Il y a l'erreur que ne devait pas commettre Dender à moins de 5 minutes. Exactement, elle a eu lieu, mais elle a eu lieu dans la surface avec un Judrick Pup qui indique non tout de suite. Peut-être offrir à nouveau la victoire à Dender ou alors un point offert à son équipe au moins pour Silas Scravers. Verins avait plongé du bon côté, mais Scravers a parfaitement placé. Et OHL au bout des efforts très nombreux qui va peut-être aller chercher un point. Et de cette manière-là,
peut-être pas terminé avec Mijatovic maintenant. Mijatovic pour le comeback. Et un premier but depuis très très longtemps. On parlait de son histoire avec un passage et un transfert manqué du côté de New York City. Premier match avec OHL. Et s'il veut être le chouchou du public, il ne pouvait pas mieux s'y prendre. 3-2. OHL qui renverse complètement la situation en quelques minutes à peine entre le penalty de Scrivers et un Mijatovic qui était au bout. Il n'allait pas vouloir jouer en retrait, plutôt centré encore et encore avec une nouvelle tête qui est repoussée juste devant Leison et ça peut repartir en reconversion. Non, il y a un très bon travail. Il y a quand même un match à terminer. Une équipe de Dender qui n'aura pas de dernière occasion. Ça ressemble plus à grand chose là depuis quelques minutes. Et Monsieur Smet met un terme définitif à la rencontre.